Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 mai, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 10, verset 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. Donc les lèvres des justes connaissent la grâce. Donc notre façon de parler va être le résultat de ce que nous avons dans notre cœur, comme nous avons déjà médité. Donc, si nous connaissons la grâce, si nous sommes remplis de cette faveur divine, nous allons donc connaître cette grâce et nous allons l'exprimer par nos paroles. Le mot connaître ici, ça veut vraiment sûrement dire être intime de la grâce, c'est-à-dire avoir une relation avec la grâce, être en rapport avec la grâce. La grâce nous touche et par la suite, nous la proclamons par nos paroles. Nous savons exactement ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Vous savez, nous allons toujours citer le Christ. Et il y a un moment dans la vie, dans le ministère de Jésus, tout au début de son ministère, d'ailleurs dans Luc 4, où nous trouvons un passage étonnant, où à la fois les gens sont contents d'entendre Jésus, et par la suite les choses vont mal tourner. C'est dans le verset 22, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Ils sont surpris parce qu'ils connaissent bien son papa. Jésus est de retour où il a grandi, en Galilée. Et quand il parle dans la synagogue, les gens sont étonnés des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Mais la fin de cette histoire n'est pas forcément bonne et positive pour ces gens-là. Parce que dès que Jésus commence vraiment à toucher là où ça fait mal, ils vont complètement changer leur façon de voir Jésus. Et cela peut nous arriver aussi. Les paroles qui sortent de la bouche du Christ, ce sont des paroles de grâce, ce sont des paroles de vérité. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont accepter ces paroles. Et Jésus leur dit, vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que tu nous as appris, ce qu'on nous a appris que tu as fait à Capernaum. Et il leur dit encore, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. N'est-ce pas étonnant que dans le verset 22, ils disent « Waouh, ce monsieur parle avec beaucoup de grâce ». Et plus Jésus touche là où ça fait mal, parce que Jésus savait ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et là, du coup, ils sont remplis de colère. Ils sont dans la synagogue, n'est-ce pas? Imaginons l'équivalent du temple ou de l'église aujourd'hui. Ils vont se lever pendant la messe, disons pendant le culte. Ils vont chasser Jésus de leur ville et vont le mener jusqu'en haut d'une falaise pour le jeter, pour le tuer. Ils voulaient le précipiter dans le vide, nous dit le verset 29. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Donc vous voyez, Jésus parle avec beaucoup de grâce. Aujourd'hui encore, il parle avec beaucoup de grâce. 3 ans à peu près, environ, après cet événement, en Galilée, on a conduit Jésus vers le Golgotha, où il a été crucifié. Et les premières personnes à le livrer, c'était des religieux, qui l'ont livré aux Romains parce qu'eux-mêmes n'avaient pas le droit de crucifier les gens. Donc vous voyez, Jésus parle avec beaucoup de grâce.
Mais quand il parle avec beaucoup de grâce, soit ça nous touche vraiment et nous allons être remplis de cette grâce, notre vie sera changée, soit nous allons nous mettre de l'autre côté, du côté de ceux qui crient « Crucifie-le ». Que Dieu vous bénisse.